Est-ce que 4chan, ça vous dit quelque chose? 4chan, ça reste un des sites les plus visités au monde, qui est en réalité un endroit où une même communauté se rejoint pour un peu discuter de tout et de rien. Un peu comme un forum géant ou un Reddit à l'américaine. C'est un site qui va être scindé en plusieurs parties, qui eux-mêmes vont former plusieurs groupes assez distincts, et les gens, voilà, se retrouvent là-bas pour discuter de tout et de rien. Bon, bah, chaque catégorie a ses propres types de sujets, et techniquement, il devrait pas se passer grand-chose de plus. Pourtant, depuis les, allez, facile 5 dernières années, voire 10, on entend parler tout le temps de la même chose, que 4chan est l'un des pires sites disponibles sur le net. C'est dû à beaucoup de choses, peut-être sûrement au fait que pas mal de meurtriers qui ont été connus sur internet, elles sont quasiment parties de là-bas. Les 2 derniers attentats en date, ça serait ceux qui sont déroulés dans un kebab en Allemagne ou dans une mosquée en Nouvelle-Zélande. Les 2 personnes qui ont commis ces atrocités, bah, c'était des membres de 4chan qui avaient indiqué au préalable ce qu'ils allaient faire, à quelle heure, comment ils allaient s'y prendre, et les vidéos ont même été repostées sur ce site-là. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pas un site très commun. Mais avant de leur coller une étiquette de malades mentaux terroristes, 4chan, c'est avant tout des gros trolls en fait. Les pires trolls possibles sur le net. Et aujourd'hui, on va parler des trolls les plus marrants qui ont été exécutés ces dernières années. Bon, c'est un peu humour noir, hein, faut s'y attendre, d'accord? Donc là, vous sentez pas offusqué à chaque fois, parce que sinon, vous n'allez jamais terminé avec cette vidéo. Et on va commencer avec Habbo Hotel, qui est un jeu en ligne web browser, c'est-à-dire qu'il y avait rien à télécharger, on jouait directement sur internet, qui était quand même extrêmement populaire sur la planète, et même en France. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens ici qui aient 15, 20 ou 30 ans, ils ont forcément connu Habbo Hotel. On parle d'un jeu où, pour le décrire au plus simple, c'est un genre de réseau social, sauf qu'on a un petit personnage, un petit avatar et on peut se déplacer. Un genre de monde virtuel comme ça, pixelisé, sur lequel on peut chatter, se faire des amis, et il y a même des gens qui mettaient de l'argent réel dans le jeu pour pouvoir acheter des meubles, des maisons, bref. C'était la référence et le rendez-vous à une certaine époque, vraiment, beaucoup de gens l'utilisaient. Du coup, 4chan, forcément, ils ont voulu y mettre leur grain de sel, et ces enfoirés, qu'est-ce qu'ils ont été faire? Pendant plusieurs semaines, ils ont raid en masse le jeu vidéo, c'était des dizaines de milliers. Ils prenaient tous des personnages noirs avec des gros afros, ils s'habillaient en costume, et ils allaient bloquer les endroits dans le jeu les plus utilisés, là où la plupart des gens aimaient traîner pour discuter ensemble, tout en foutant bien sûr le bordel. Ça a pris une ampleur pas croyable, hein, parce que vraiment, ils étaient des dizaines de milliers, tout le monde s'en plaignait, jusqu'à ce que les créateurs d'Habbo Hotel décident de bannir tous les comptes qui utilisaient un personnage noir avec une afro et un costume. Et une fois que 4chan, ils ont vu que ça avait cassé leur délire, qu'ils pouvaient plus se rassembler de nouveau pour troll les gens avec leur personnage préféré, ils ont décidé d'aller plus loin. Là où leur plus grosse opération qui avait fonctionné dans Habbo Hotel, c'était en bloquant la piscine municipale où toutes les personnes voulaient aller, il y a une personne qui a fait une petite vanne, qui a décidé de coller cette image dans une piscine publique à côté de chez lui. Et c'est vraiment parti très loin, c'est-à-dire qu'il y a même les infos qui sont venues, la télé locale, les habitants des environs qui étaient offusqués, qui comprenaient pas pourquoi il y avait ça. Est-ce que le message qui devait être passé, c'était que les personnes noires étaient interdites de nager avec les autres? Enfin bref, ça fait toute une histoire, surtout aux États-Unis, hein, vous savez très bien tous les problèmes qui découlent par rapport à ça. Et même la femme qui passe dans l'interview, 4chan a retrouvé son numéro de téléphone et ils ont commencé à l'harceler de coups de fil, certains pour l'insulter, d'autres pour lui expliquer que c'était qu'une simple blague, mais l'histoire vraiment elle a été beaucoup trop longue en fait. D'ailleurs c'est pas la dernière fois qu'ils ont fait ça sur un jeu vidéo, hein. Un autre jeu qui cible aussi les enfants pour le coup, ou pareil, hein, c'est un endroit où on va pour se faire des amis, faire des mini-jeux, Club Pingouin. Bon bah ils ont remis le couvert, cette fois-ci ils ont pris tous des pingouins orange et recommencé pareil à bloquer les zones, à foutre la merde de partout, jusqu'à ce que Club Pingouin est fermé pendant plusieurs semaines pour essayer de régler la situation. Et on y va crescendo dans l'humour noir parce que là, ils ont fait, franchement, un coup extrêmement drôle, mais c'est vrai qu'il faut pas trop prendre ça au premier degré. À l'époque, Taylor Swift a été vraiment au top de sa forme, même si bon, personne l'a encore oublié. Sa production, elle décide d'organiser un concours où toutes les écoles des États-Unis peuvent participer, et l'école qui aura le plus de votes aura droit à un concert privé dans son établissement, dans son gymnase. 4chan, ils ont entendu parler de ça, bien évidemment, ils pouvaient pas s'en empêcher. Qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont été trafiquer les votes, ils ont été mettre en masse des votes sur une seule et même école. Et là, vous vous demandez sûrement, mais et où le troll dans l'histoire? D'accord, ils ont triché, peut-être qu'il y avait des membres de 4chan qui étaient présents dans cette école, non? Parce que les amis, cette école, c'était une école de sourds. Bien sûr, le concours a été annulé, parce que voilà, ils se sont rendus compte que c'était du pur troll, et l'histoire, elle en est restée là. Mais un an plus tard, une radio, avec Taylor Swift encore une fois, organise un concours. Tout le monde peut y participer, il suffit simplement de mettre une photo de soi, son email et une petite description. Et la personne qui aura le plus de votes sur son profil aura le droit d'avoir l'énorme honneur de rencontrer Taylor Swift en vrai. 4chan, encore une fois, ils entendent parler de ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont scroll tous les profils de la page, où 99,9% du temps c'était que des jeunes filles entre 9 et 16 ans, pour choper un gars
un gars qui est plutôt bizarre d'ailleurs. Il a 39 ans. Ses photos, elles laissent, on va dire, pas la meilleure première impression. Et ils vont tous cibler cette personne pour lui donner un maximum de votes. Le type, lui, il a rien compris à sa vie, mais était super content. Il s'est dit, putain, mais c'est moi qui vais gagner, je vais rencontrer Taylor Swift. Et la chanteuse et la radio, quand ils ont vu ça, ils ont décidé d'annuler le concours parce qu'ils ont pas du tout aimé la façon dont les choses se déroulaient. Ce qui est quand même méchant, je trouve, quand même, parce que le type, il a rien demandé. C'était sûrement même pas un troll. Et au final, il a gagné un concours, mais il a même pas pu en profiter, quoi. D'ailleurs, les concours, en fait, à force, fallait arrêter. Parce que 4chan, ils étaient vraiment sur les côtes de tout le monde. Enfin, ils se doutaient qu'un concours majeur qui allait se dérouler sur Internet, ça allait forcément avoir un problème et tomber sur la route de 4chan. Pitbull et sa production, ils organisent un concours en ligne. Toutes les villes des États-Unis peuvent participer. Et la ville qui a le plus de votes va avoir droit à une visite à un concert privé de Pitbull. Ça en partenariat avec Walmart, qui est, on va dire, le Auchan en France ou le Colruyt en Belgique. Et bien évidemment, 4chan, ils ont entendu parler de ça, bien évidemment. Alors ils ont essayé d'être inventifs cette fois-ci parce qu'ils voulaient pas simplement troll comme ça le truc, ils ont voulu avoir une démarche. Et en l'occurrence, dans une musique de Pitbull, il y a un truc qui les a beaucoup énervés, c'est que dès le début, il fait rimer Kodak avec Kodak, enfin les rimes sont éclatées, les paroles sont éclatées. Du coup ils se sont dit, bon vous savez quoi ? On va faire aller Pitbull faire son concert dans une ville qui s'appelle Kodak. Et il se trouve que cette ville, elle a bien évidemment gagné le concours, puisque 4chan, il a jamais l'affaire. Le souci, c'est que Kodak, ça se situe en Alaska. C'est une ville avec pas plus de 6000 habitants et c'est vraiment perdu dans la neige. Et pourtant, Pitbull, il a été bon joueur. Il a respecté le contrat, il a respecté le concours et il s'est déplacé jusque là-bas, jusqu'en Alaska, dans une ville minuscule, 6000 personnes. Tout le monde est venu le voir, bien évidemment. Et il a été faire son entrée, il a serré des mains, il a tapé des selfies avec toutes les personnes qui étaient présentes là-bas. Franchement, beau jeu, pour le coup, beau jeu. Mais les gens n'apprennent pas. Les gens n'apprennent jamais de leurs erreurs. Ça fait des années que 4chan est sur les côtes de tous les concours massifs présents sur Internet. Faut simplement arrêter les concours et les sondages. Pourtant, le Times, un des plus gros journaux au monde, décide d'organiser un sondage pour la couverture de son prochain numéro. À votre avis, pour vous, quelle est la personnalité de l'année? Les gens auraient pu s'imaginer des choses comme Jeff Bezos, Elon Musk, Barack Obama, mais 4chan n'était pas d'accord avec ça. Les votes ont été massivement truqués. Et la personne qui arrivait première au sondage, ce n'était autre que Kim Jong-un, grand leader nord-coréen. Le Times, bien évidemment, n'est pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se dérouler, va annuler le concours, le sondage, et va lui-même décider, le journal va décider en fait de qui est la personnalité de l'année. Ils vont la jouer safe, et vont choisir Barack Obama. Mais 4chan, ils font pas que dans les sondages et les concours. Ils font dans beaucoup d'autres choses. Ils sont carrément capables de lancer à eux seuls une mode, voire même une catastrophe mondiale en fait. Il y a environ 10 ans de ça, Justin Bieber s'est fait choper en train de fumer une cigarette de cannabis, filmée à son insu, pris en photo à son insu. Et ça a vraiment fait, bien évidemment, la une de tous les journaux people possibles. Il était jeune, il avait une super image, et pourtant on le voit en train de tirer sur un joint. Ouah, ça craint de dingue. Et 4chan, ils se sont dit, putain, il y a un truc à faire. On va vraiment pousser cette histoire le plus loin possible. Du coup, la communauté de 4chan décide de créer des dizaines de milliers de faux comptes sur les réseaux sociaux et vont lancer à eux seuls un hashtag et un thread qui va passer jusqu'aux infos un peu partout aux États-Unis. Ils ont décidé de créer une fausse vague de jeunes filles, de jeunes adolescents qui se scarifient le bras. Tout ça parce que Justin Bieber a fumé de la beuh. Le pire dans cette histoire, c'est que les infos ont relayé l'histoire comme si c'était réel. Comme si vraiment les fans de Justin Bieber se scarifiaient tous, se mutilaient le bras à cause de lui, parce qu'il avait décidé de faire quelque chose de pas bien. Et une fois que cette info, elle était partout, elle était en top tendance, elle était relayée par la télé, par les radios, par les infos, il y a des vrais fans de Justin Bieber, des milliers, des dizaines de milliers de fans, qui se sont eux-mêmes mutilés pour rejoindre la traîne, en fait. N'importe quoi. Et on va terminer avec l'histoire la plus débile de toutes. Je vous dis tout de suite, c'est le truc le plus débile que je vous ai raconté jusqu'à maintenant. On fait un bond dans le temps jusqu'en 2013, à l'époque où les iPhones ne pouvaient pas aller dans l'eau. Voilà. Ça va peut-être choquer certaines personnes ici, hein. Les 2002, on vous voit. Enfin, je dis 2002. Maintenant, il y a même sûrement des 2010 qui tournent sur YouTube. Bref. À l'époque, le téléphone, s'il pleuvait dessus, ça fonctionnait plus. Maintenant, on peut même le foutre dans ses chiottes. Mais à l'époque, non. Tu positionnais trop sur ton téléphone, c'était la merde. On est à l'époque des iPhone 5. Et il y a l'iOS 7, le système d'exploitation des iPhones, qui est en train de sortir. Tous les téléphones sont mis à jour. Et 4chan décide de créer le plus gros troll de l'univers dans le monde de la tech. Ils vont créer des fausses publicités, des faux sites internet. Ils vont réellement réussir à convaincre des tonnes, des milliers et des milliers de personnes que grâce à cette nouvelle mise à jour, hein, c'est même pas un nouveau téléphone, hein, on parle de mise à jour dans le téléphone, les iPhone 5 peuvent maintenant aller sous l'eau. Il y a beaucoup de gens qui sont fait vraiment avoir comme des bleus jusqu'à ce que les gros sites de la tech relient l'information, expliquent que c'était faux, qu'il fallait pas faire ça, complètement fake. Il y a vraiment des milliers de personnes qui se sont fait griller leur téléphone parce qu'ils se sont dit « Oh c'est bon, j'ai fait la mise à jour à iOS 7 et puis ils l'ont foutu dans leur bain quoi. Et plus de téléphone. » What the fuck? J'espère les amis en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. Je viens de me rendre compte que je l'ai tournée entièrement avec mon putain de casque sur la tête. Oh non. Est-ce que je la retourne? Non.
Allez, je vous kiffe. Peace out.